C'est plus notre temps. J'ai l'impression que je ne l'ai pas. Je vois des petits rappeurs ici, là, du coin d'œil. Alors, on va parler de tenue vestimentaire chez les ados parce que, je ne sais pas, en tant que parent, peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous lever et du jour au lendemain, vous ne reconnaissez plus votre ado. Son langage au niveau des vêtements, vous êtes un peu découragé. Vous arrivez avec un beau petit chandail à la maison, puis l'ado veut vraiment pas le porter parce que c'est pas du tout son genre. Donc, on va essayer de se comprendre. Là, dans les jeunes adoptent vraiment des styles particuliers. Il y a des règlements à suivre. Il y a des explications à ça aussi. Donc, on va essayer un petit peu de comprendre un petit peu plus. Toi, est-ce que tu as déjà eu des styles vestimentaires adolescentes, un peu rebelles? Moi, mon style, c'est l'uniforme. J'étais dans une école privée avec tout ma petite plus stricte. Oui. Okay. Non, c'était pas très... Ah non? Non. Et moi, j'ai déjà été preppy. Le petit look avec tout ça, le petit chandail, ça revient, le petit Lacoste, ça revient. J'ai déjà été un peu punk, croyez-le ou non. J'avais les cheveux courts, j'entends rire ici, c'est vrai, j'avais les cheveux courts, je me mettais du blanc d'œuf. Arrête donc! Dans les cheveux pour que ça fasse des pics, je vous le dis, je vous le jure. Puis, c'est ça le truc, des pics? Oui, bon. Entre autres. J'étais granole avec les grandes jupes en coton. J'ai eu quelques Ben, aujourd'hui, on va parler des looks actuels. D'accord. On va essayer, en tout cas, de comprendre un petit peu plus. Bon. Tu sais, c'est souvent d'influence de la musique quand tu écoutes. Alors, on va commencer tout de suite avec Caroline. Que tu as recruté à la Polyvalente? À l'école secondaire Jeanne-Mance à Montréal. Oui, c'est ça. Alors, Caroline. Bonjour les filles. Caroline se décrit comme look diverti, un peu punk. OK. Et puis, j'ai voulu inviter Caroline, évidemment, parce qu'une grosse tendance présentement, c'est le look emo. C'est quoi ça? Alors, Caroline est plus emo, mais quand même une inspiration qu'on recommence. Emo, ça s'écrit E-M-O, la prononciation anglophone. Emo, ça vient de émotion, émotionnel. OK. Et donc, ce sont des jeunes qui écoutent de la musique, du punk rock émotionnel qu'on dit. C'est de la musique punk, mais où les émotions sont très exprimées. C'est très exprimé, c'est très sentimental. Ils expriment leur souffrance et tout ça dans le... ça crie, puis tout ça? Oui, ça crie beaucoup, mais ça exprime beaucoup les émotions. Est-ce que tu trouves ça positif dans un certain sens? Est-ce que ça te permet de pas de vivre des émotions aussi? Ben, ça peut créer, en fait, oui. OK. C'est une façon de s'exprimer, de faire sortir le méchant. OK. Alors, méchante, toi, là, avec tes piercings? Non. Bon, mais c'est vrai que des fois, on peut avoir peur des ados. Oui, ben c'est ça. Moi, en allant à l'école secondaire, là, je dois te dire que j'avais, tu sais, je me disais, des looks, des fois, tu sais, les portes du noir, puis sont maquillés, ils ont des piercings, je me disais, mon doux, que c'est plus de mon... Mais quand on leur fait, ils sont tellement gentils. Des fois, on a des beaux jeux. Juge, hein, mais vous êtes tellement gentils. Mais certains, ils ont le droit de s'exprimer. Alors, le look emo, le look emo, c'est souvent les cheveux teints noirs. Beaucoup de maquillage. Alors, le crayon noir, pour les filles comme pour les garçons, souvent le vernis à ongles noirs. Les vêtements sont en général chez les emos de couleur très foncée et souvent trop petits. Alors, une taille trop petite, même le pantalon va être un peu court, un peu petit. C'est le look emo, beaucoup de spikes. Alors, tu vois, au niveau de la ceinture comme ça, Et évidemment, on a la petite touche de piercing. Hein? Et qu'est-ce qui est un petit peu à la mode également, c'est les bouts d'oreilles stretch. Comment on appelle ça, des plugs? Ah oui, ça peut être des plugs, des stretch. Il y a beaucoup de noms faits pour toutes sortes de bouts d'oreilles. Le trou, un anneau qui ouvre un stretch. Un peu comme africain, dans le sens que c'est gros, là, puis ça prend la place. OK, d'accord. Est-ce qu'un des chanteurs, je me souviens même pas de son nom, il a des yeux de différentes couleurs, là, puis... Marilyn Manson. Oui! Est-ce que c'est un petit peu votre inspiration, Marilyn Manson? Non. Très, très... Comment on le dit? Les catégories, les punk... Gothique, là, ouais. Gothique, c'est ça. Vous avez le teint très blanc. Est-ce que ça fait partie du look emo, ça aussi? Naturel. OK. Ouais. Donc, vous, est-ce que vous êtes encore des emo ou vous... Non? Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus emo? Vous êtes plus punk, c'est ça? Ben, en fait, je me voyais pas très bien dans ce style-là. C'était pas vraiment ma personnalité, fait que je me suis donc dirigée vers un autre style. Là, tu décrirais comme punk? Ben, en fait, pas vraiment punk parce que je pense qu'est-ce que j'aime. C'est simplement comme ça. Mais on reconnaît quand même, moi je reconnais quand même quelques traits de ce style-là, de la musique. Comme un peu un mélange. Donc le style de musique, par exemple, que tu écoutes, ça serait quoi? Ah, ça serait beaucoup de punk, les Distillers. The Distillers. Bon,
Alors, ça donne une belle idée. Mais merci beaucoup d'avoir partagé votre look avec nous. Oui.